Soleil, c'est la série française numéro 1. Succès vous emmène dans les coulisses de la réussite. Avec les stars de Sous le Soleil qui nous ont rejoints, dont une ne me fait pas une fleur pour prononcer son nom. J'ai aucun problème avec Adeline. Adeline Blondiot, facile, vous l'applaudissez très fort. Voilà. Facile à prononcer, à présenter. C'est maintenant qu'il va falloir se lever tôt. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés Tonya Kinsinger. Pas mal. Merci d'être là toutes les deux. Tonya a tourné encore cet après-midi à Saint-Tropez. Elle était en train de tourner Sous le Soleil, elle est venue, elle a pris un avion. Adeline tournait encore hier. Comment allez-vous toutes les deux? Pas mal. Bien. On va parler tout à l'heure, dans un quart d'heure, de l'incroyable succès de Sous le Soleil. Vous pressentiez, quand on vous a présenté pour la première fois le scénario, que ça allait être quelque chose qui allait comme ça être un fantastique succès dans le monde entier? Je le présentais à l'étranger. J'étais pas certaine que ça marche aussi bien en France, mais à l'étranger, ouais, j'en étais certaine. Et vous, Tonya? Moi, je pouvais pas avoir l'idée que ça irait jusqu'à 215 épisodes. Ah ouais. 5 ans après, ça a commencé par 13. Alors, on va voir un petit peu les coulisses tout à l'heure de cette fantastique série. Vous n'oubliez pas que demain soir, minuit, il y a une émission spéciale sans aucun doute sur TF1. Demain soir, donc à minuit, la nuit des caméras cachées, spéciale Pascal Selem, Laurent Baffy, je vous assure. Une émission... Petite voisine m'a dit, mais c'était quand la dernière Coupe du Monde? Est-ce que Paul Ferret, à titre exceptionnel, peut faire un plan sur moi? Je vous explique ce qui se passe dans la tête de Yann Arnaud. Pas du tout, je ne rate pas du tout. Et d'ailleurs, à l'étranger, elle ne s'appelle pas Sous le Soleil, mais Saint-Tropez. C'est pas vrai. Si, exactement. 182 épisodes ont déjà été diffusés. Il y en a une bonne cinquantaine en boîte. Et sachez que 10 auteurs travaillent en permanence sur les intrigues et qu'un épisode se tourne en moyenne en 8-10 jours. Combien de fois devrais-je vous le dire? Arrêtez de dire ça comme si vous appreniez quelque chose aux gens qui sont invités. Ils le savent, c'est aux téléspectateurs. Mais parce que j'ai loupé la caméra. Allez, regardez ce reportage. Jacques Massard vous a rencontré à Saint-Tropez d'ailleurs pour nous livrer avec ce phrasé exceptionnel qu'est le sien, ce chef-d'œuvre de reportage qui restera à tout jamais dans les annales de la télévision, j'en suis sûr. Sous le Soleil, un succès unique. C'est la première fois dans l'histoire de la télé qu'une série 100% française s'impose dans le monde entier. Plus de 80 pays la regardent en même temps que vous. En 5 ans, 216 épisodes tournés, plus que Dallas. Le chiffre d'affaires est vertigineux, 600 millions de francs, et ce n'est pas fini. Ils sont vraiment beaux tous les deux. Les deux papas et producteurs de la série, les voici. Pascal Breton, ancien prof à Sciences Po, Olivier Brémond, directeur de Marathon Productions. Saint-Tropez, plage des Caneliers, c'est ici, le 13 mars 1996, que tout a commencé dans ce qui n'est alors qu'une simple buvette. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ce petit endroit qui a été la base de notre série en fait. À la fois, c'est là qu'on tourne le bar. Alors bien sûr, quand il est aménagé, il est un peu plus spectaculaire. Mais c'est aussi là que nous avons fondé la série, mon associé Olivier Brémond et moi-même. C'est-à-dire que nous avions ce rêve de Saint-Tropez, ce rêve des années 60 finalement, d'une France heureuse des années 60. Et ça débute très fort. Dès le premier épisode, les téléspectateurs sont accrochés par une histoire d'amour contrariée. L'héroïne principale, le jour de son mariage, s'enfuit rejoindre son ex-amant. Je voulais raconter des histoires d'amour crédibles et belles, et c'est sur ce ponton que l'héroïne, le premier jour, dans le premier film, plonge alors qu'elle doit se marier. Elle a son mariage qui est tout fait, qui est tout arrangé. Elle s'échappe, elle va rejoindre son amoureux. Et bien ça, c'était pour moi le ton de la série, c'est-à-dire osons tous nos rêves, osons chercher la vérité dans notre cœur. Ça te dirait une nuit de noces dans le port de Gênes? Où tu veux, je m'en fous. Les Américains sont imbattables sur l'action et le suspense, mais il y a un domaine où les Européens seront toujours meilleurs que les Américains, c'est savoir parler d'amour. Et moi, je voulais faire une série qui sait bien parler d'amour aujourd'hui. Cette façon de parler d'amour typiquement française, le monde entier nous l'envie. C'est un des éléments clés de la série, c'est aussi ce qui fait son succès. L'un des secrets de Sous le Soleil réside dans le destin de ces trois héroïnes, Laure, Jessica et Caroline. Drame psychologique et passion amoureuse s'entrecroisent, des histoires de femmes de 30 ans, modernes, auxquelles le public peut s'identifier. L'écriture de chaque rôle est intimement liée à la personnalité des comédiennes. On a la chance de pouvoir participer à l'évolution du personnage. J'ai une grande chance aussi, c'est que je peux choisir mes partenaires masculins, ce qui est quand même un plaisir dans certains cas, ce qui me permet d'avoir des gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler. On visionne les cassettes, je participe au casting, je donne la réplique aux garçons. Autre star incontestée,
Tonya Kissinger. Depuis 5 ans, elle n'a jamais quitté la série. Sous le soleil est une grande famille. L'entente est un facteur de réussite. Les journalistes, ils sont toujours là. Alors, est-ce qu'il y a des chamaillements, des rivalités et tout? Il n'y a jamais eu tout ça entre nous et je pense que c'est une raison pourquoi il y a la grande réussite aussi de cette série. Parce qu'on a une vraie complicité et qu'on ne s'est jamais tiré dans les pattes et on se respecte chacun l'un et l'autre pour ce qu'il est. Il n'y a aucune raison d'avoir une rivalité de quoi que ce soit. On est tous différents, on a tous notre place. Saint-Tropez, un lieu mythique, une image glamour mondialement connue. Mais Saint-Tropez est avant tout une marque qui appartient à la municipalité. Autre coup de génie des producteurs, avoir acheté l'exclusivité du nom pour la télévision. Plus d'1,5 million de francs sont déjà tombés dans les caisses de la mairie. Sur les ventes de la série Sous le soleil, donc Saint-Tropez à l'étranger, la commune perçoit un pourcentage qui, je crois me souvenir, de 3% de ses ventes. C'est clair que cette marque et le mythe de la marque était un élément essentiel pour nous à l'international. Chaque épisode coûte 2 600 000 francs. Le prix d'achat en France n'est que d'1,6 million. Pour combler la différence, vendre à l'étranger est un enjeu vital que va réussir Olivier Brémond. Le marché international est monopolisé par les Américains et leurs grandes séries. Sous le soleil est en français, un handicap que Marathon doit surmonter. Alors là-dessus, on a un petit peu rusé. On a fait des doublages pour chacun des pays de sorte à ce que les chaînes le voient dans leur langue locale et ne sachent pas que c'est en français, parce que finalement, quand on double en italien ou en allemand, ben en fait, ils ne savent pas qu'on n'a pas tourné en anglais. Pour vendre, il faut voyager, faire le siège des chaînes étrangères avec 7 cassettes doublées dans la langue du pays. Saint-Tropez. Unsere neue Daily Soap. Coraggio, va a fare la spesa adesso. Une innovation qui porte ses fruits. Le monopole américain est brisé, la série française s'impose. La réussite incroyable, c'est qu'on a créé quelque chose de totalement français dans son concept, dans sa langue, dans son environnement, dans ses lieux, et qui réussissent dans des cases où il y a des séries américaines. Annonce 13-14 sur un troisième. Pour faire jeu égal avec les majors américaines, Olivier Brémond et Pascal Breton disposent de 3 fois moins d'argent. Conséquence, ils doivent tourner 2 fois plus vite que leurs rivaux américains avec la même exigence de qualité. Il faut sortir 40 épisodes par an. Or, toutes les séries américaines que nous voyons à la télé tous les jours, Beverly Hills, Urgence, tout ce qu'on adore, eh bien, ça ne fabrique au mieux que 22 épisodes par an. 40 épisodes par an tournés dans des décors de rêve, mais surtout, il fait toujours beau. Un impératif pour les réalisateurs de Sous le soleil. On essaie d'avoir une image la plus glamour possible, presque une image de pub, enfin de mode, disons. A priori, on ne tourne jamais quand il pleut, jamais quand il fait gris, et donc à nous de nous débrouiller pour passer entre ce qu'on appelle les faux stands, quand les nuages passent devant le soleil. Autre image qui a changé, celle d'Adeline Blondiot, ex-Madame Hallyday, Caroline, dans la série. Il y a un truc très simple. Avant, quand les gens me croisaient dans la rue, on me chantait des chansons de Johnny. Et maintenant, quand on me croise dans la rue, on me chante le générique de Sous le soleil. Et ça, pour moi, c'est très très important. Adeline et Tonya, et merci aux producteurs qui nous ont ouvert les portes de Sous le soleil. Vous voulez partir, Marie? Non, j'essaye de m'asseoir sur ce truc-là qui glisse. Voulez-vous un petit coup de main? Je sais pas comment vous faites. Attendez, vous voulez que vous aide? Non, ça va très bien. D'accord, très bien. Vous voyez debout, je me suis dit, je vais peut-être s'en aller. Donc sachez quand même qu'il se passe des choses pendant la diffusion des reportages. Il y a Adeline qui se moque de ce que dit Tonya dans les interviews. Pas du tout, j'ai dit qu'elle était très intelligente. Et Tonya est morte de rire quand on la double en italien. Oui. Ça va vous faire drôle de vous écouter dans toutes les langues. Vous avez eu toutes les cassettes, je suppose? Non. Non? J'ai eu celle en espagnol pour les donner à ma belle famille, qui habite habite en Argentine. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez rigolo. Mais j'ai une super belle voix en espagnol, donc j'étais très contente. J'avais un peu peur de... Est-ce qu'il vous arrive toutes les deux de vous dire je suis peut-être en train de m'enfermer dans cette série, je pourrais peut-être plus jamais faire autre chose, parce que quand on a trop de succès, malheureusement, après ça vous colle à la peau. Ça vous arrive d'avoir ce genre de réflexion? Moi, non. Moi, je pars toujours... Peut-être c'est mon côté américaine, mais je pars du principe qu'on est acteur ou on l'est pas. Et je défends le rôle que je fais, je crois dans ce rôle, mais c'est pas pour autant que j'ai l'intention de rester enfermée dans ce rôle. Bien sûr. J'ai eu l'opportunité de commencer par d'autres choses, le cinéma, le théâtre, les téléfilms, et il faut croire dans le rôle qu'on fait, même si c'est la série, même si c'est du 18h30 ou du 20h30, on est acteur ou on l'est pas.
40 épisodes par an, Adeline, on arrive quand même à prendre du plaisir ou c'est de l'abattage? Oh non, on prend du plaisir. Enfin, j'ai eu de la chance aussi de pouvoir m'arrêter pendant un peu plus de 2 ans. Donc ça m'a fait une grande bouffée d'oxygène. J'ai pris une année sabbatique après avoir eu mon fils. J'ai fait 2-3 autres téléfilms, ça m'a permis d'aller voir ailleurs, au théâtre aussi. Et ça vous a redonné envie de revenir? Ça m'a donné vraiment envie de revenir. J'avais l'impression de retourner voir ma famille parce qu'on se connaît tous depuis le début. Ouais. Et il y a une vraie complicité. Oui, il y a vraiment et même avec les techniciens, il n'y a pas que entre les comédiens. C'est avec les techniciens, il y a vraiment une très bonne ambiance. On ne le dit pas souvent, pardon, mais c'est quand même grâce aux techniciens qu'on arrive à tourner aussi vite. C'est les CFP, c'est beaucoup d'intermittents aussi, mais ils sont tellement rodés qu'ils mettent les scènes en place avant même qu'on a le temps de faire des raccords maquillage-coiffeur. C'est grâce à eux aussi. Je vous écoute, Tonia, mais il y a une espèce de fusion qui s'opère entre... Je le vois pas. Je ne sais pas où tout cela va nous mener. Nous avons tous les deux une vie privée, mais... Je tiens à dire à nos proches qu'il peut se passer quelque chose ce soir. D'autant plus, Willy, qu'elle tourne dans des conditions assez difficiles. Ouais, non, mais je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que c'est vrai que quand on regarde la série, on voit toujours qu'il fait beau, on vous voit en maillot de bain, aller dans l'eau, elle est bonne et tout, mais en fait, vous tournez l'hiver. C'est ça, donc l'eau, elle doit être à 10 degrés. Enfin, oh non, 14. 11, la dernière fois que je suis rentrée, elle était à 14 la dernière fois que je suis rentrée. Ça se passe comment alors vous... Bah, ça se passe quand on se met les doudounes entre les prises, on met une bouillotte sur le ventre et des chaufferettes dans les chaussettes. De quoi avez-vous envie aujourd'hui, Adeline? De pas mal de choses. On a envie aussi de découvrir d'autres personnages, d'autres rôles. C'est vrai qu'en France, pour revenir un petit peu sur la question que vous posiez tout à l'heure, on a tendance à cataloguer les gens. Il y a ceux qui font du théâtre, ceux qui font du cinéma, ceux qui font du 20h30, ceux qui font de l'access. On a l'impression que nous, on est un peu en bas de la tranche, on est juste au-dessus de ceux qui font du sitcom. Bon, mais... C'est un peu injuste d'ailleurs. Hein. Oui, parce que... Vous êtes d'accord avec cette analyse? À la base, on fait tous des cours de comédie, on est tous dans les mêmes écoles. Je regarde pas la télévision, j'ai honte, alors je ne sais même pas de quoi vous parlez là. 247. Vous pouvez tout reprocher à Marie Laforêt, sauf son franc-parler. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est qu'un sitcom par rapport à ce que vous faites. C'est juste le comparatif très flatteur que tu as fait avec Friends. Ce qui est génial en Amérique, c'est que même s'ils font une série qui cartonne d'ailleurs, ils vont sortir pendant qu'ils travaillent par faire un film et ils vont revenir dans le série. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont laisser tomber la série. Parce qu'ils sont sortis. Est-ce qu'on pourrait faire Sous le soleil en France si c'était pas vendu à l'étranger de par les budgets? Pas tout à fait, mais presque, parce que la vente en France, plus les aides du CNC, c'est-à-dire du gouvernement, enfin de l'État au cinéma, rentabilise la série à 80%. Ça veut dire que quand elle arrive sur le marché international, elle est compétitive avec les séries américaines, qui elles aussi sont pas chères à l'achat, même si elles ont coûté cher à fabriquer, parce qu'elles sont rentabilisées sur le marché intérieur. Alors c'est vrai que c'est une série qui est pas chère à fabriquer, mais parce qu'il y a deux raisons. D'abord, c'est lent, il n'y a pas de poursuite en voiture, donc ça coûte moins cher que des feuilletons, il y a beaucoup d'action. Et puis aussi, il y a une astuce de production qui fait qu'il y a des tournages en parallèle. C'est-à-dire que là où les Américains font 3 films par mois, les Français réussissent à en faire 6 parce qu'il y a toujours 2 tournages en parallèle. Oui, et comme il y a le marathon production. Je pense que c'est les seuls pour l'instant qui tournent. Mais c'est possible, ce ne serait pas possible avec Navarro parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et pourquoi ça marche? Eh ben, parce que c'est formaté pour l'international, donc format de 52 minutes, très bon rapport qualité-prix, et puis aussi parce qu'il y a cette touche française. Alors, la touche française, c'est quoi? C'est Saint-Tropez. Les Américains, ils connaissent 2 villes en France. Pardon, Tonia, ils connaissent Paris et Saint-Tropez, rien d'autre. C'est vrai. C'est le mythe. Auxerre également. C'est le mythe. Ils connaissent 2 personnages, Jacques Chirac et Giroud. Ensuite, les Français... Et Marie Laforêt, 3, suis-je bête? Et Marie Laforêt, bien sûr. Ensuite, c'est vrai qu'on a déjà fait des essais avec des coproductions européennes, où on mettait un petit peu de chaque pays, ça marchait pas. Là, ce qui est bien, c'est que c'est la façon française de parler d'amour. Donc nous, on met plus de temps que les autres pour faire la cour, on met plus de temps que les autres pour se quitter. Oh, ça dépend des épisodes. Mais les Français ont vraiment une réputation, enfin pour les Américains, d'être la romantisme, l'amour. C'est ce qui se traduit dans cette série en tout cas. En tout cas les filles, je vous remercie 1000 fois d'avoir été sur le plateau. Adeline, Tonia, c'est tous les autres comédiens. Rendez-vous sur TF1 pour la série qui marche le mieux sur la chaîne. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sous le soleil. Merci toutes les deux. Guy, je vous remercie 1000 fois également d'avoir été avec nous. Et là vous repartez pour acheter les joueurs. Là, il est en train de faire le marché, Guy, il faut le savoir. Ça y est, vous avez déjà trouvé ou pas encore? Bon, c'est difficile. Bon. Il va nous prendre avec une liste.